voix parlée, voix chantée, les deux. Restez jusqu'au bout, ça va vous intéresser. Allez, c'est parti. Pour moi, ce sera des exercices pour la voix chantée et retrouver un peu plus de finesse et de souplesse, même dans ma voix parlée. Alors, je vais d'abord définir ce qu'est souplesse et finesse. Voilà, pour reprendre exactement tes termes. Donc, la souplesse et la finesse, c'est travailler l'agilité de ces cordes vocales avec précision. Et ces deux points sont très importants. Pourquoi? Parce que votre agilité, ça va être votre efficacité à les faire bouger. Et la précision, ça va être votre efficacité à les faire bouger au bon moment et de la bonne façon. Et qu'elles arrivent en fait à la longueur idéale pour émettre le son que vous souhaitez. Je vous parle de longueur, donc déjà je vais d'ores et déjà vous présenter vos cordes vocales. Alors pour ça je me suis mis un petit accessoire qui est un élastique. Donc vos cordes vocales sont deux membranes parallèles à la forme de cet élastique. Plus les notes sont graves et plus vos cordes vocales sont rétrécies et larges. Plus les notes sont aiguës, plus vos cordes vocales s'étirent et s'affinent. Donc, pour qu'il y ait cet étirement, il faut que l'élastique soit en bon état. Pour qu'il soit en bon état, il faut qu'il soit relativement souple. Imaginez que je laisse cet élastique maintenant 15 jours dans le jardin en plein soleil. Vous allez retrouver cet élastique complètement rabougri, complètement sec et même craquelé. Ce qui aurait pu l'éviter, c'est de ne pas prendre le soleil. Donc tout ça pour en venir au parallèle avec vos cordes vocales. Si vous souhaitez déjà gagner en agilité et en souplesse, hydratez-vous. C'est le conseil number one pour vos cordes vocales. Alors bien sûr, il est bon pour tout le corps, mais en tout cas, votre voix, on ne se rend pas compte à quel point il est important de s'hydrater pour que votre voix fonctionne bien. Quand je parle d'hydratation avec de l'eau, tout ce qui est café, thé, jus, boissons énergétiques et tout ce que vous pouvez boire à côté, ça sert à vous faire plaisir, mais pas à vous hydrater. L'hydratation se passe à 100% avec de l'eau. Donc, premier conseil, hydratation. Le deuxième, on va passer dans un exercice un petit peu plus pratico-pratique pour justement aller développer l'agilité. Donc ce premier exercice s'adresse plus aux voix chantées. Cependant, voix parlée, à partir du moment où c'est que vous objectivez pas la justesse parfaite, parce que ce n'est pas le but pour vous, c'est de le faire également. Les voix chantées, à chaque fois qu'on va travailler un exercice, on va définir un but. N'essayez pas de chercher plusieurs buts. Alors, si vous avez également des problèmes de justesse, c'est pas grave. C'est pas l'important dans cet exercice-là. On est là pour travailler vraiment l'agilité et pas forcément la justesse. Donc, même si ça détourne un petit peu, c'est pas grave. Donc, on va partir sur un exercice qui est un exercice d'oscillation de notes. Donc, je vous montre. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Et ça, on va le faire sur un you. You. Parce que ça vous permet d'attaquer le son avec justement facilité. Le Y va permettre d'attaquer votre son avec souplesse justement et ne pas être agressif sur vos cordes vocales. Donc, les voix chantées, une fois que vous l'avez fait, alors là je suis partie sur un Do pour les personnes qui connaissent un peu la musique, vous montez sur un Ré, etc. etc. Et on repart sur un Mi. You. Et on va essayer d'accélérer. You. Etc. etc. Donc ça, à volonté, pour la souplesse et l'agilité des cordes vocales. Deuxième exercice qui va être de créer en fait une descente de notes, ce qu'on appelle en musique une gamme. Donc on va faire une gamme descendante. Pour les voix parlées, ne vous obstinez pas non plus sur la justesse. L'objectif est d'imaginer que vous descendez des marches avec votre voix. Donc en l'occurrence, on va partir sur une gamme majeure. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Donc on va partir sur un oui. Oui, 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 oui. Pour les personnes
qui auraient du mal à retrouver cette gamme et qui sont de ma génération, parce que les plus jeunes, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, je ne pense pas, mais comme je suis plus en France, je ne connais pas les pubs à la télé. Vous allez tout simplement vous remémorer la pub de Findus. Heureusement, il y a Findus, Findus. Donc vous avez votre gamme. Donc là, pareil, peu importe votre note de départ, l'objectif c'est vraiment de descendre ces notes et donc note à note. Après, bien sûr, vous l'avez fait avec un Do. Heureusement, il y a Findus, Findus. Oui, 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 oui. Pardon, vous pouvez enlever les deux derniers. Je me suis emballée sur la pub Findus. Donc, oui, 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 oui. Pourquoi un oui? Parce que le oui vous permet d'accoler plus facilement vos cordes vocales et d'éviter toute fuite d'air. Voilà, donc vous montez, dès que vous arrivez en zone d'inconfort, vous ne poussez pas, vous redescendez et jusqu'à pareil, arriver à une zone d'inconfort. Quand on travaille en autonomie, on fait bien attention à cette zone d'inconfort vocal de façon à ne pas serrer. Si vous sentez, dans tous les cas, confort, pas confort, que ça serre, que ça gratte, que ça gêne, on arrête, on respire, on s'hydrate, on repose tout ça et on recommence dans le calme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis, prenez soin de vous et de votre voix. À très bientôt.